Imagine pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui, sans être un expert, sans manipuler, juste en utilisant une méthode simple que 99% des vendeurs ignorent. Dans cette vidéo, je vais te révéler cette technique peu connue qui transforme des inconnus en clients fidèles. Et le meilleur, tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Elle permet d'augmenter la confiance de tes prospects en utilisant l'intégrité. Il s'agit d'assumer toutes tes faiblesses en une seule phrase. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te partage les meilleures astuces pour lancer et scaler un business de zéro. N'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Les gens n'achètent pas parce qu'ils comprennent, ils achètent parce qu'ils se sentent compris. Et donc lorsqu'on essaye de vendre quelque chose, la probabilité qu'une personne achète est directement liée à la confiance qu'elle vous accorde. Si je disais, pour chaque euro que tu me donnes, tu en gagneras 10, et que la personne me croyait vraiment, alors tout le monde achèterait, car il n'y aurait aucune raison logique de ne pas le faire. La vraie question est donc, est-ce que tes prospects te croient quand tu leur parles de ton offre ? En fait, voici le fond du problème. La majorité des vendeurs se concentrent sur leur offre, les caractéristiques, les arguments, les bonus, mais le prospect, lui, il s'en fout, au départ. Ce qu'il se demande, c'est « Est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce qu'il est légitime ? Est-ce qu'il va me décevoir ? Est-ce que je prends un risque ?» Et tant que ces questions restent floues, il ne bougera pas, même si ton produit est incroyable. Alors comment faire ? J'ai trouvé une solution que je vais te partager maintenant. Il s'agit de l'utilisation stratégique du mot « mais ». C'est ce qu'on appelle une admission préjudiciable, sans doute ma technique de persuasion préférée. Elle permet d'être encore plus honnête que d'habitude, surtout dans un monde rempli de vendeurs douteux et de promesses irréalistes. Cela te fait ressortir de manière positive. Voici un exemple simple. Si je dis « Tu vas gagner beaucoup d'argent en travaillant avec moi, mais tu devras bosser énormément, regarder des centaines d'heures de vidéos, travailler 5 heures par jour », dans cette version, l'attention est dirigée vers le négatif. Maintenant, inversons, tu devras regarder des centaines d'heures de vidéos, travailler 5 heures par jour, mais tu vas gagner plus d'argent que tu n'en as jamais gagné. Le « mais » agit comme un amplificateur pour la deuxième partie. Il atténue ce qu'il y a avant et donne plus de poids à ce qu'il y a après. Plus je dis de choses négatives au début, plus ce que je dis après paraît crédible. Voilà pourquoi j'adore cette technique. Plus ce que tu dis est vrai et potentiellement dommageable. Plus ce que tu ajoutes ensuite semble authentique et digne de confiance. C'est une question de diriger l'attention du prospect. Le mot « mais » est ton levier. Tu peux aussi utiliser « parce que », mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Voici un autre exemple. Je suis très difficile à vivre. Je ne fais absolument aucune tâche ménagère. Mais, quelle que soit la suite, elle paraîtra plus crédible. Intègre cette approche dans tes argumentaires, surtout avant tes appels à l'action, et tes textes deviendront bien plus convaincants. Voici un exemple célèbre avec le Viagra. Oui, tu l'as bien entendu. Dans leur pub, il y avait ce message d'avertissement. Si l'érection dure plus de 4 heures, consultez un médecin. C'était un vrai risque. Mais en l'énonçant, ils ont amplifié la puissance du produit. Tous les hommes entendaient ça et se disaient « Une érection de 4 heures, je signe où ?» Ce serait comme dire « Attention, si vous travaillez avec moi, vos impôts vont exploser à cause de tout l'argent que vous allez gagner. » C'est le risque négatif d'un résultat positif, et ça rend le résultat plus crédible. C'est pourquoi cette technique est si puissante et éthique. Tu dis simplement la vérité, des choses que le prospect découvrira tôt ou tard. Autant les utiliser à ton avantage. J'espère que ça t'a été utile. Teste-le dans tes textes de vente ou tes présentations commerciales, et je te garantis que tes prospects te feront beaucoup plus confiance et achèteront plus. Tu n'as pas besoin d'être un expert en persuasion, tu dois juste être crédible, sincère et structuré. Et si tu fais ça, tu verras. Les gens commenceront à te dire « Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de bosser avec toi ». Et c'est là que la magie commence.